Quand c'est Noël, on aime bien faire des cadeaux. Je vous propose celui de vous faire découvrir un artiste, un lieu, un groupe, une initiative en version originale. Aujourd'hui Babette, autrement dit Elisabeth Masséna. Elle est un petit bout de femme qui sur scène est une bombe de rayonnement et d'énergie rock. Mais pas que. Il semble très rapidement évident que nous avons affaire là à une belle personne avec un cœur infiniment plus grand qu'elle. Tu viens annoncer ? Once more, you choose again. I give you more, but you choose again. A life of tears, and you choose again on me. Put makeup, and you choose again. Buy lingerie, and you choose again. Something hurts, and you choose again on me. Something broke, and you choose again. Something's bitter, and you choose again. Something's wrong, and you choose again on me. Chase on me. Chase on me. Chase on me. Chase on me. But you cheat again. See you flirt, see you cheat again. I turn my head and you cheat again on me. Those pretty eyes and you cheat again. Say you're sorry and you cheat again. My arms wide open and you cheat again on me. Chase on me. Chase on me. Chase on me. Chase on me. Turning my mind, umbilical cords lead to you both. Step closer to hell. I trip and fall. I like that bass. Cheat on me. Cheat on me. Cheat on me. Cheat on me. I wanna die. I wanna die. I wanna die. C'était Cheat on Me par Elisabeth Masséna de l'album My Elastic Eye. Alors, je suis Elisabeth Masséna. On me demande de vous parler de mon parcours artistique. Alors, mon parcours artistique, c'est un grand mot quand même. Quand est-ce que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est musique ? Depuis toujours. Je crois que c'est quand même en Angleterre que je m'y intéressais le plus. J'ai une famille pluriculturelle, d'un côté turc et grec, du côté de mon père, et de l'autre anglaise et irlandaise du côté de ma mère. Et j'ai vite pris le parti de préférer la culture anglaise. Ça a été un choix assez évident et assez précoce pour des raisons personnelles. Je m'entendais mieux avec ma famille britannique. J'adore la culture, j'adore la langue. Ma grand-mère anglaise était quelqu'un d'extraordinaire. Elle me lisait des livres tous les soirs, quand j'étais petite, des bons livres avant de me coucher. Elle m'emmenait au musée, au théâtre. Et puis c'était un cadre calme et serein par rapport aux réunions de ma famille grecque où les gens parlaient fort. Il y avait toujours des histoires au sujet de tout, des disputes. Le côté méditerranéen me plaisait moins. Ça m'agressait un peu, donc...
voilà, je me suis tout de suite rapprochée de ma famille anglaise au détriment même de mes origines grecques, puisque par exemple je suis jamais allée en Grèce. J'ai vraiment fait un blocage par rapport à ça. Et du coup, chaque été en Angleterre, que faisait-on? On allait dans les magasins de musique avec mes amis anglais, on écoutait, on achetait des CD, des groupes vraiment peu connus en France. The shed, no, it'd be one. And I was enthralled, who wouldn't have missed such a lucky draw. I waited there, lying on the floor. He finally came up, I was about to burst, my body just gave in. It wasn't my fault, mother, I lost control. She's in me, I feel her, I'm a mother. Sweet words the utterance at dawn. Said I never met a pearl like me before. I drank his words, saw the world of him. I walked back home, my feet not touching ground. Lips were crimson from his kisses, mother's and shakes said it all. But it wasn't my fault, mother. I lost control, father. She's in me, I feel her, I'm a mother. Looking back, the taste of the skin was small. Vous avez eu le plaisir d'écouter Ma Elastic Eye, Sweet 15. Étant proche du côté britannique de ma famille, j'ai donc suivi ma mère qui allait à l'église anglicane à Nice, rue de la Buffa à Nice, donc tous les dimanches. Et puis j'ai rejoint la chorale quand j'étais gamine. Ils étaient bien contents parce que, paraît-il, j'avais une voix de jeune garçon, une voix pure, cristalline, alors je faisais partie du soprano. Ma voix est restée très claire malgré toutes les cigarettes que j'ai pu fumer après. Moi, je sais, c'est pas bien, mais j'ai arrêté depuis. Et voilà, j'ai chanté de nombreuses années à l'église anglicane. Et comme je montais dans les notes très 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 hautes, on me donnait tous les solos, les contre-chants à faire. Je me suis bien amusée là-bas. J'y ai passé tous mes dimanches entre mon enfance et mon adolescence. C'est là que j'ai rencontré beaucoup d'anglais ados et des jeunes adultes qui étaient de passage à Nice. Certains restaient quelque temps.
Et par exemple, le dimanche soir, il y avait des réunions, des youth clubs à l'église. C'était des réunions pour accueillir les jeunes anglophones qui ne connaissaient personne à Nice à leur arrivée. Donc ils venaient à l'église anglicane et le dimanche soir, on buvait un coup. Et puis ensuite, on allait dans le Vieux-Nice. C'est dimanche soir où j'ai rencontré plusieurs buskers. C'est comme ça qu'on appelle en anglais des gens qui chantent dans la rue. Et l'un d'eux connaissait Jonathan. C'est celui qui a ouvert le pub Jonathan. Chez Jonathan, je sais pas si c'est toujours ouvert d'ailleurs. Alors on a aidé à l'ouverture. Je me rappelle avoir peint et décoré les murs avec lui. Et puis de temps en temps, j'allais chanter derrière le micro avec les artistes qui se produisaient là-bas. C'était des bonnes chansons, vieilles chansons irlandaises à boire, c'était très très sympa. Alors, quelques pintes de Guinness plus tard, j'ai arrêté. Et puis, il y a eu mes études, mon agrég d'anglais, l'anglais pour changer. Et de fil en aiguille, pendant mes années de fac, j'ai rencontré Bruno. Bruno qui est devenu mon mari et qui m'a initié à des musiques beaucoup plus étranges que je ne connaissais pas. Alors lui écoutait beaucoup les Residents, alors on fait pas beaucoup plus étrange que ça. Il m'a fait découvrir toutes sortes de groupes beaucoup plus indépendants. Alors lui-même avait un petit groupe qui s'appelait la Bagna Cauda. Ils n'ont joué que devant des amis, 2-3 concerts. Et puis au bout d'un moment, il nous a paru évident, enfin en tout cas à lui d'abord, que écoute, tu chantes très bien, tu as un bon accent en anglais. Voilà, je voudrais faire un groupe, faudrait que tu chantes. Alors c'est parti, et c'est comme ça qu'est née Mary Mayhem.
On écoutait à l'instant Joe Trading par Elisabeth Masséna, un extrait du disque Mary Mayhem. Alors dans Mary Mayhem, il y a eu plusieurs changements. Parce qu'au début c'était avec une bassiste qui ne savait pas vraiment jouer de la basse, mais ça passait. Il y a eu donc plusieurs changements. On a eu des guitaristes formidables, Marcel Carbillet tout d'abord, et ensuite David Tripoli. À la basse, on a Nénès et Jay à la batterie. Voilà. Ça a très très bien marché. On a même fini en présélection pour le Printemps de Bourges. On n'a pas été plus loin que les présélections régionales. Alors les raisons évoquées, c'était qu'à l'époque, il y avait des quotas en France. Il fallait absolument qu'il y ait, je crois que c'était 10% de chansons françaises à la radio. Enfin, c'est le jury, c'est ce que les juges nous ont dit. Voilà, qu'il fallait du français. Alors le groupe de rap qui nous faisait face a été choisi pour partir à Bourges. Et puis nous, du coup, on n'est pas allé plus loin que les présélections. Mais c'était déjà très, très, très chouette. C'était un morceau de Mary Mayhem encore, c'est Tipsy. Alors David Tripoli et Nénès, eux, ils avaient déjà fait du bon chemin avant Mary Mayhem avec Big Bubble, avec Jean-Louis Chinaski.
Donc avec Mary Mayhem, on a continué, on a gagné quelques tremplins, on a eu quelques articles dans des magazines nationaux, on a eu des enregistrements sur des compiles nationales, Les Belles Promesses, ça s'appelait, en vente à la Fnac. Alors les rumeurs veulent qu'on aurait failli signer chez Sony. C'est un ami qui m'a dit ça et je sais pas si je vais y croire ou pas. Bref. Mais c'est vrai que c'était la mode en Angleterre et dans d'autres pays anglophones d'avoir des groupes avec des chanteuses. À cette époque-là, il n'y avait que ça. Alors j'étais vraiment fortement influencée par les Throwing Muses, Belly, Echo Belly, il y avait Elastica et bien sûr, il y avait les Cocteau Twins. Enfin, il y en avait plein. Ah oui, il y avait Lush aussi. On écoutait beaucoup les Pixies, j'écoutais les Smiths, enfin, je pourrais pas tous les mentionner, Cure, enfin voilà, quelques années ont passé, et ce groupe-là n'a pas continué, parce qu'au bout d'un moment, on n'arrivait plus à créer, ça arrive. Alors avec Bruno, qui était donc le deuxième guitariste, mon mari, 16 ans de vie commune avec Bruno, deux magnifiques garçons. On a décidé quelques années plus tard que après la fin de Mary Mayhem, on n'allait pas s'arrêter là. Donc après la naissance de nos fils, on a fait notre deuxième groupe et ça c'était My Elastic Eye. So satisfied. My whole life could be a dream. Loving people, a lovely house. Still I seek new thrills. I believe I'm not the only one. There must be in my genes some connections gone all wrong. I've never felt serene. Sometimes black, it's the story of my life, unpredictable and that's that. Have to fit and adapt, meet my inner soul I'd like to know what it's all about, 'cause living with myself is like living in an C'était un morceau de My Elastic Eye, Sérénée. Alors, avec My Elastic Eye, donc Guy à la batterie, Lionel à la basse tout d'abord et puis ensuite Fifi. Et ça a très bien marché. Pareil, on a gagné des tremplins, Pico par exemple. On a fait plein de jolies petites scènes. C'était très sympa. Des beaux souvenirs aussi. On a bien tourné localement. Et puis ça aussi, ça s'est terminé. Et je me suis surtout consacrée à mes enfants. D'autant plus que Bruno est décédé en 2009. Costa il est né en 2002, il avait 7 ans. Et Thomas avait 9 ans. Voilà. Donc je me suis consacrée à mes enfants. Thomas a des problèmes de dyspraxie. Ça a été un peu le parcours du combattant pour cette difficulté d'apprentissage scolaire. C'était quand même assez difficile parce que peu de personnes à ce moment-là connaissaient la dyspraxie il y a 8 ans. Donc le temps de trouver les bons rééducateurs, de lui faire toutes les rééducations. Alors ergothérapeute, en psychomotricité, il y a eu la posturologie dynamique, enfin toutes sortes de noms barbares compliqués. Voilà, je me suis occupée de mes enfants.
ça a été un grand bonheur de les voir grandir heureux. Et puis ça, c'était mon objectif, qu'ils puissent penser à leur enfance en se disant que même sans papa, on peut être heureux. Voilà. Ils vont bien, ils ont maintenant 18 ans et 15 ans et demi. Le brevet et le bac haut la main pour tous les deux. Voilà, donc ça c'était leur grande réussite là à la fin de l'année scolaire. Et pendant ces années où j'ai mis ma vie entre guillemets artistique de côté, j'ai recommencé avec un autre groupe. Et cette fois c'était Yumi and the Naughty Kokeshi. Toujours avec Guy à la batterie, Lionel à la basse pendant un temps, et puis Cédric à la basse après. Et puis j'ai rencontré Dimitri, enfin je le connaissais mais j'ai appris à mieux le connaître. Et Dimitri à la guitare, qui est une personne juste absolument magnifique. Elle est magique, je l'aime Dimitri. Et on a fait de très très belles compos. C'était Yumi and the Naughty Kokeshi, Tranquilizer Bliss.
Alors mes enfants avaient grandi. Et puis un des guitaristes qu'on avait essayé pour Yumi and the Naughty Kokeshi, parce que Dimitri avait quitté le groupe. Donc un des guitaristes qui avait essayé, un ancien élève à moi, Alexandre Ornon, me dit par Facebook, je l'avais revu pour essayer de faire un essai pour Yumi and the Naughty Kokeshi, me dit on va essayer de faire un groupe à nous. Alors on s'est fait 1 ou 2 répètes. Tous les deux, et avec nos influences très très différentes. Alors lui plutôt US et moi plutôt Grande-Bretagne. Alors j'ai vraiment cru que ça allait pas le faire au début. Et puis on a trouvé un bassiste extraordinaire qui s'appelle Christophe Massol, et un batteur en or, Pierre Pisana. Et ce sont des personnes magiques tous les deux, vraiment que j'aime beaucoup et pour qui j'ai beaucoup de respect. Et qui, pareil, ont beaucoup d'influences musicales complètement différentes. Alors pour le batteur, c'est Kiss. Christophe, lui, il aime bien un peu tout, mais surtout le métal. Et voilà, ça fait ce mélange étrange de mon dernier groupe, en tout cas le dernier groupe qui se produit sur scène, qui s'appelle Kill the Moose. Alors ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans que ça existe. J'ai l'impression que ça plaît. Il y a des gens qui nous suivent régulièrement avec ce petit cocktail d'influences différentes. Et puis Christophe et Pierre sont super extraordinaires. Ils savent mettre en valeur les plans guitare d'Alex ou mon chant. Chris compose aussi beaucoup à la basse et il fait des choses aussi très 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 belles qui collent très bien à ma voix. Donc voilà, on a trouvé un bel équilibre.
Nous écoutions à l'instant Kill the Moose, le morceau Clench My Fist. Je ne sais pas si c'est assez complet. Voilà ce que j'avais envie de dire sur mon parcours. Il manque sans doute plein de choses. Peut-être qu'à un autre moment de la journée, une autre journée, j'aurais dit autre chose. Peut-être plus importante, peut-être moins importante. Je me dirais peut-être après, mince, j'ai pas parlé de ça. Mais voilà, à l'instant T, moi, Babette, c'est ça qui me revient. C'est l'Angleterre. C'est l'église anglicane. Et même si je ne suis plus croyante, elle m'a donné de belles valeurs. Toutes ces années passées en Angleterre, la culture, la mentalité, tous ces musiciens extraordinaires que j'ai rencontrés, avec qui je continue, puisque avec Mary Mayhem, même 20 ans après, on a refait un concert l'an dernier. Et on va sans doute encore en refaire un là très bientôt. Et j'ai aussi un projet de groupe et aussi peut-être un autre, mais enfin un de projets de groupe composé uniquement de femmes. Voilà, qui s'appelle les Dull Boys. C'est un nom qui est inspiré du film Shining pour ceux qui connaissent bien. Et voilà, parce qu'on aime tout ce film. Et on n'est pas encore tout à fait prête. On en est à notre 4e compo. Mais voilà, que des femmes. Donc peut-être dans un an. Et voilà, mon petit parcours de musicienne niçoise d'origine multiple. Alors c'est une expérience étrange, hein, Noël. Je le dis, c'est dur de parler de soi. Je suis pas une artiste professionnelle, j'ai juste chantonné dans des groupes de notoriété locale à des moments précis. Je le fais parce que c'est toi, Noël. C'est quelqu'un qui me le demande à la base et qui voit un projet, qui voit un concept. Et bon, dans ma tête, je me dis, qui est-ce que ça peut intéresser ? D'un autre point de vue, ça m'a fait me retourner sur des lieux, m'arrêter sur des moments, des mots écrits sur des pages, et je fais un petit bilan. Alors, je découvre des liens, je repense à des gens. C'est un mélange de nostalgie et de redécouverte.
C'était Kill the Moose, Home Sweet Home. Nous arrivons doucement à la fin de l'émission. On a fait à peu près ce qu'on voulait, je pense. On a une page Facebook, c'est Noël, Agora FM. Il y aura toute la playlist. On marquera ce qu'il faut pour vous faire revenir, pour vous faire aimer. Moi, j'ai été content de faire cette émission, de l'avoir fait comme ça, parce que je voulais vous offrir comme un cadeau la découverte d'un artiste, d'une artiste, mais surtout d'une personne. Et pour elle, c'est d'autant mieux parce qu'elle n'était pas là, donc elle va découvrir ça comme un cadeau, comme un truc qui lui arrive chez elle. On va finir sur un morceau de Elisabeth Masséna, de Kill the Moose. Et là, vous allez voir, il y a un peu de pêche. Bon, c'est en concert, quoi.